comme il en a donné aussi à nos oppresseurs. Donc, c'est à nous de trouver des stratégies pour mettre fin à toutes choses. Et Étienne Tshisekedi était véritablement un humaniste convaincu. J'ai tiré donc dans son discours, lorsqu'il était devenu élu Premier ministre à la conférence nationale. Voilà donc un passage de son discours qui montre qu'effectivement, ces messieurs, c'est un grand humaniste. Ainsi, solennellement, mon pardon à tous ceux qui m'ont fait du mal pendant la lutte que j'ai menée. Ce sont les phrases qui disent que même pendant qu'il était en prison, il y avait même des policiers, des militaires qui s'approchaient de lui pour justement l'entendre comme un berger dans les prisons. Cela démontre justement la dimension humaniste de cet homme. Non violente puisse se retrouver donc dans la mouture qui était montée de 1+4. Donc, tout devait revenir à ceux qui ont fait la guerre, ça veut dire ceux qui ont tué les Congolais. Il n'y a pas très longtemps, ça va surprendre beaucoup de gens, mais c'est Tshisekedi n'a pas hésité et il a salué et embrassé son frère Kyongowa Kumwaza. Qui l'aurait cru, s'il vous plaît, pour ne pas réveiller justement tous ceux qui dorment en nous ici, parce qu'il y a dans cette salle beaucoup de gens de M. Kyongowa Kumwaza. Et malgré cela, Tshisekedi n'a pas hésité à l'embrasser en disant « mon frère ». Et encore il n'y a pas longtemps, la famille Tshisekedi a refusé de s'enrichir au détriment du peuple. Je crois que le modérateur tout à l'heure, M. Eddy, l'a dit déjà. Il a refusé d'user de la violence pour accéder au pouvoir. Il a formé des citoyens responsables, où il a demandé à ce que les citoyens soient responsables, capables de se prendre en charge, de faire valoir leurs droits de manière pacifique. Et le moyen, il y a la désobéissance civile, refus de payer l'impôt. Nous avons des compagnies telles que la Régie des eaux, la Société nationale d'électricité, qui ne fournissent pas la marchandise, mais pourquoi est-ce qu'on doit payer? Et ça demande encore beaucoup d'éducation à notre peuple pour se prendre en charge, s'il vous plaît. Et ça, c'est notre travail qui nous a laissé. De cette rencontre, m'ont demandé de préparer quelque chose sur ce que M. Tshisekedi a fait pour le Congo. Je suis parmi ceux qui écrivent beaucoup dans les réseaux sociaux. La critique qui est faite contre Tshisekedi, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'elle a laissé pour le Congo? Qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Tshisekedi n'a rien fait. Il crée des problèmes et il ne trouve pas de solution à ces problèmes-là. Alors ça m'a toujours chagriné. Et je me suis dit, je voudrais un peu scruter la vie de Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo. Alors, c'est ce que je voudrais vous présenter ce soir. J'espère que chacun de vous rentrera
chez soi ou chez lui, non déçu. Ce travail que je fais, j'ai causé avec des hommes d'État au Congo. J'ai causé avec des hommes de l'Église. Alors là, je peux les citer nommément. J'ai causé avec les collègues d'Étienne Tshisekedi qui ont étudié avec lui à Camponé. Alors là, je cite Dr Kalala Kizito, qui fit le tout premier médecin à la MIBA, qui connaissait Tshisekedi comme on connaît, à mettre toutes ces polices ensemble pour former ce qu'on a pu appeler à l'époque police mobile. Les cadres de cette police mobile, nombreux, sont venus étudier ici aux États-Unis pour venir rendre service au Congo. Beaucoup d'entre vous ont connu plus Sakwe. Il était de la police du Katanga, Suchombe, que Tshisekedi a récupéré pour former une police nationale. Une police qui n'avait rien à envier à la police canadienne, à la police américaine ou française. Sur le plan de la territoriale, toujours, Tshisekedi est celui qui a réussi à mettre fin à la rébellion qui sévissait à Kisangani, alors dans les villes, ensemble avec Mulamba Nyoni ou Mulamba Wakadima. Et je dois vous dire que ça, je tiens de M. Tshisekedi lui-même, que c'est lors de cette action qu'il a eu des sentiments que Mobutu ne l'aimait pas. Je lui ai posé la question, pourquoi pensez-vous que Mobutu ne vous aimait pas? Il dira ceci: comment voulez-vous un civil? Moi je suis ministre, je suis civil. Il y a des rebelles et des militaires qui se sont qui ne veulent plus rien savoir de Mobutu. Mobutu le sait très bien. Honoré Gabriel Mirabeau est un homme d'État français du XVIIIe siècle, figure marquante de la Révolution française en 1789. Il fut élu comme président du tiers-État. Sa verve oratoire le rendit leader de la Révolution. De cette citation, qui a été affichée en première page et vraiment en exergue sur la lettre comme on l'appelait, de 52 pages, cette lettre qui était adressée au président Mobutu ainsi qu'à toute la population, vous pouvez alors comprendre que ceux qui l'ont posté. Je suis devant le trésorier de la section de l'Ontario, qui est la section qui organise la rencontre d'aujourd'hui. Monsieur le trésorier, pouvez-vous nous dire en deux mots, nous savons que c'est la commémoration, mais quelles sont vos attentes par rapport à la rencontre d'aujourd'hui? Au travers des messages que les intervenants ont eu à donner lors de cette rencontre, il y a un grand mot. Tshisekedi est notre héros national. Tshisekedi n'est pas mort, il est vivant. Nous devons continuer son combat pour faire en sorte que le Congo redevienne un état de droit, un état dans lequel le peuple peut vivre, se sentir comme homme et femme, et respecter et s'épanouir. Voilà, en quelques mots, ce qu'on peut retenir de la rencontre aujourd'hui. Il a laissé beaucoup de valeurs. Nous devons faire en sorte que ces valeurs deviennent une réalité dans la vie de chacune et de chacun de nous.
Et si vous avez un mot à donner aux Congolais qui sont dans la rue aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz en quelques mots? Congolaises et Congolais, la République démocratique du Congo est un pays occupé, un pays sans loi, un non-État. Prenez-vous en charge. C'est le mot d'ordre que notre héros national nous a légué. Il vous appartient, il nous appartient tous, de faire en sorte que ce pays-là redevienne un État de droit. N'attendez rien de l'extérieur. C'est votre devoir, faire en sorte que le Congo redevienne un État de droit. Merci beaucoup. Les témoignages, nous sommes devant les cadres de l'UDPS ici. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots vos impressions par rapport à la première année de commémoration de la mort du docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba? Je pourrais commencer avec le président et puis le conseiller spécial Papa Mokota. En quelques deux mots. Pour moi, je n'ai plus beaucoup à dire. Tout le monde connaît le père de la démocratie, M. Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Malgré que nous vivons dans une situation où les gens ne se retrouvent pas, vu les conditions actuelles que notre pays est en train de subir vis-à-vis de nos peuples congolais. En tout cas, pour tout, ce que je peux dire, c'était un grand monsieur. Et je lui dois beaucoup des honneurs. Merci. Maman, qu'est-ce que... Ah, maman, voilà. Donc, maman a déjà parlé au travers de son président, ce qui est bien. Conseiller spécial, quel est le message que vous envoyez aux Congolais? Tous disent que le Congo est occupé. Joseph Kabila a dit qu'il ne quittera de ce poste qu'avec une balle dans la tête. Pour moi, il n'y a pas une autre solution que la lutte continue. On va toujours continuer à lutter. Ce n'est pas la première fois qu'on a un président dictateur qui dit ce qu'il veut et qui veut s'entêter. On en a connu, mais on va toujours continuer à lutter jusqu'à ce que notre victoire soit certaine, comme notre leader nous a démontré ce qu'il faut faire dans l'état pareil. UDPS à Kinshasa a décrété pratiquement une révolution à partir du 12 février. Les combattants vont sortir pour ne plus retourner. Qu'est-ce que vous dites aux combattants pour les motiver par rapport à cette détermination? Nous les soutenons. Nous allons soutenir tout ce qui est décidé par l'hiérarchie. On va encourager et on va dire aux nôtres toujours d'aller de l'avant. Mais ils ont besoin de ressources. Ils sont tirés à balles réelles, il y a des blessures, il y a des fractures. Comment allez-vous faire pour remédier à ce problème? On va contribuer. Chacun va faire de sa façon pour que cette lutte ne soit pas bloquée quelque part. Dernier mot? Voilà, merci beaucoup. Il est resté calme, il m'a regardé, et puis il est revenu à ses papiers, il n'a rien dit. Alors j'ai commencé à transpirer à grosses gouttes. Il me dit, pourquoi je dois chercher un dauphin? J'ai besoin d'un dauphin. Et pourquoi c'est moi qui dois le choisir? Moi, qui a fait... J'étais le dauphin de qui? Pourquoi moi je dois créer des dauphins? Pourquoi je dois désigner un dauphin? Est-ce que c'est mon problème ou bien c'est une question d'individu? Que chacun, celui qui se sent à même de pouvoir faire le travail et d'arriver là où je suis aujourd'hui, il le fera. Il a parlé. Alors, je m'étais senti tout petit, mais j'ai dit, ok, c'est quand même une question que j'ai tenu à poser pour avoir des éclaircissements, surtout que les gens, étant de votre sérail, les gens posent toujours des questions. Alors, ça s'est terminé comme ça, un peu de poisson. Une petite précision. Quand je parlais de dauphin, il m'a dit, vous avez quelqu'un en tête? Moi, je dis oui.
exemple, quelqu'un comme Capita Paul, un garçon bien intelligent, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas votre dauphin. Alors il me dit, ok, ça va. Ça s'est arrêté. Voilà que quelques mois après, toujours dans la tumulte des événements, comme vous le savez au Congo, Mobutu, qui débauche les gens par-ci par-là, qui multiplie et double les partis, ça ne date pas d'aujourd'hui avec Kabila, mais à l'époque c'était toujours comme ça. Je crois que Kabila en cela a beaucoup évité le Mobutu. Alors, il y avait d'abord le gouvernement de Birindois. J'aurais pu citer celui-là, par exemple, comme dauphin. Mais c'est plutôt Capita qui avait attiré mon attention, sur qui j'avais jeté le dévolu. Alors voilà, quelques mois après, je disais, on apprend que Capita est devenu ministre de la fonction publique. Alors, la nouvelle était sortie le soir, et d'habitude, on se rencontrait dans les après-midi pour des séances de travail. Je suis passé à son bureau. Bon, on a travaillé dans un groupe avec les autres. Il faisait 21h, 22h. Au moment où je m'apprêtais à partir, ce jour-là, je voulais partir très vite. Mais voilà qu'il me fait retenir. Il me dit, demandez à Martin d'attendre un peu. Je suis allé le voir dans son bureau. Il dit, alors, quelle nouvelle? Il était tout relax et tout ça. Cette fois-là, il dit, alors, quelle nouvelle? Moi, je dis, ça va. Il dit, oui, ça va. Il dit, bon, ça va. Je voulais savoir si tout va bien. Il m'a regardé. Alors, en sortant, il me dit, alors, ça va avec votre ami, votre protégé? Moi, je dis, qui? Il dit, ah, tiens, vous n'avez pas entendu les nouvelles? La formation du nouveau gouvernement? Il a dit, oui. Alors, j'ai dit, oui, bon, vous aviez raison. Nous continuons avec les participants. Donc, j'ai devant moi M. Paul Balebela. En quelques mots, quelles sont vos impressions par rapport à la première année d'anniversaire de la mort du Dr Etienne Tshisekedi? Nous sommes aujourd'hui ici à Toronto, au Canada, pour fêter le premier anniversaire du décès du docteur Etienne Tshisekedi Omulonga. Et nous sommes tous ici, tout d'abord pour soutenir à travers nos prières toute la famille qui est éprouvée et aussi dénoncer l'attitude du gouvernement de Kinshasa qui, malgré tous les hauts faits du docteur Etienne Tshisekedi, ne s'est toujours pas résolu de rapatrier le corps afin qu'il soit enterré un vaillant et digne fils de ce pays qu'est le Congo. L'UDPS a demandé que le Congolais sorte à partir du 12 pour une durée indéterminée. Qu'est-ce que vous direz aux Congolais qui vont visionner cette vidéo? Toute initiative qui peut venir de tout Congolais, y compris l'UDPS, elle est toujours la bienvenue. Pourtant, ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est la mobilisation de tous les Congolais autour d'un seul thème, le départ de tous ces dictateurs avec Kabila en tête, et que le Congolais puisse s'approprier ce grand pays qu'est le Congo et organiser un État démocratique au centre de l'Afrique. Merci beaucoup. Donc nous sommes toujours à Toronto. Je suis avec le vice-président de la section de l'Ontario, Dr Samuel Kalonji. Quelles sont vos impressions un an après la mort de Tshisekedi? Merci beaucoup, Aimé, pour la question. Etienne Tshisekedi, notre grand leader, le père de la démocratie, nous a laissé jusque-là pas
enterré encore. Nos impressions, c'est qu'il est mort, nous sommes restés encore plus forts parce que son esprit vit en nous. Alors nous allons alors faire tout, si là où il est nous voit, il va être fier de ce que nous sommes en train de faire pour continuer son œuvre. Voilà. Merci. Les amis, vous nous suivrez sûrement à travers des réseaux sociaux. Nous voulons dire un mot. Notre ex-président Joseph Kabila a fini son mandat le 19 décembre. Ce n'est plus un secret pour tout le monde. Nous avons eu les accords de Saint-Sylvestre qui lui ont donné une extension jusqu'au décembre 2017. Il n'a pas organisé des élections. Même si nous étions de mauvaise foi, je pense qu'il est normal que nous comprenions que le pouvoir actuel à Kinshasa ne nous laisse pas d'autre alternative que de résister et de résister par la force pour obtenir l'alternance. Vous êtes au Congo, vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique. Nous commémorons le premier anniversaire, certes, de notre président qui a beaucoup combattu pour ce pays, qui n'est pas encore enterré. Vous imaginez, pas encore enterré. Son corps traîne dans le morgue en Belgique parce que Kinshasa ne veut pas faciliter son rapatriement. Nous vous demandons, comme le président nous l'a demandé à nous tous, de nous prendre en charge. Moi aussi, aujourd'hui, 1 an après sa disparition, je vous demande de vous prendre en charge. Ingeta, la lutte continue. Merci.